C'est pour moi un énorme privilège d'être ici cet après-midi avec vous. Avant de continuer de parler, j'aimerais me tourner vers le Seigneur en prière. Et je vous demanderai de prier. Tellement de choses se déroulent ici, cet après-midi, à un point que vous ne comprenez pas. Mais je vous dirai de quoi il s'agit. Je prêcherai comme un homme mourant, aux hommes mourants, aux femmes, aux jeunes. Je vais prêcher comme si je ne prêcherais jamais de nouveau. Et je vous dirai des choses que vous comprendrez de travers. Je vous dirai des choses qui vous mettront en colère après moi. Et je vous dirai des choses que vous allez dénier. Et je vous dirai des choses, et vous me direz, je n'ai aucun droit de vous dire ce que je vous dis. Mais avant de conclure quoi que ce soit, quant à ce qui est dit ici, cet après-midi, posez-vous une question. Voyez-vous, prêcher est une chose très dangereuse. C'est dangereux pour moi, car la Bible dit des faux enseignants qu'ils feront l'objet d'une plus grande condamnation. Si ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas vrai, j'aurai de sérieux ennuis et toutes les raisons de le faire avec crainte et tremblement, parce que je me tiendrai condamné devant Dieu. Mais si ce que je vous dis aujourd'hui est vrai, alors c'est vous qui aurez une raison de craindre et de trembler. Parce que si j'interprète correctement ce passage que je vais vous indiquer, c'est comme si Dieu parlait à travers un homme. Votre problème ne sera pas avec moi. Il sera avec Dieu et sa parole. Donc la seule question qui doit être tranchée ici cet après-midi est, cet homme devant nous est-il un faux prophète ou nous dit-il la vérité? Et s'il nous dit la vérité, alors rien d'autre n'importe que de conformer nos vies à cette vérité. Prions ensemble le Seigneur. Père, Père, je suis si petit et si lamentable, Père, de tant de façons. Tu le sais, Seigneur, tu le sais. Mais ô bon Dieu, le faux feu doit-il être la seule chose jamais placée sur ton autel? Ou le feu pourrait-il descendre du ciel au milieu de tout le bruit et du vacarme et des activités? Le feu pourrait-il descendre du ciel? Ces os morts peuvent-ils vivre? Tu le sais, Seigneur. Dans ta souveraineté, je prie et supplie devant le trône de Dieu que tu sois gracieux envers nous, que tu ouvres des cœurs et des esprits. Seigneur, nous ne pouvons attendre qu'ils ouvrent les leurs, ils ne le feront jamais. Ouvre leur cœur et leur esprit et fais-les voir la vérité biblique. Souffle sur eux. Accorde-leur la repentance, accorde-leur la foi. Emmène-les dans ton royaume, Seigneur, pour ta propre gloire. Pour le bien de ton grand nom, fais cela. Et Seigneur, comme le frère l'a dit, qu'il en soit ainsi. Seigneur, afin qu'aucun homme ne reçoive pour cela, afin qu'aucun homme ne pose sa main sur l'arche de Dieu, et s'il te plaît, que tu ne le frappes de mort, Seigneur. Ô Dieu, agis parmi nous, s'il te plaît, parce que nous n'avons aucun autre espoir. Nous n'avons aucun autre espoir. Ces enfants n'ont aucun autre espoir à part que tu agisses. Amen. J'enseignerai du chapitre 7 de Matthieu. Si vous avez vos Bibles, suivez avec moi.
Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Or, soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons? Aussi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Je suis ici, aujourd'hui. Mon cœur n'est pas troublé au sujet de votre estime de soi. Mon cœur n'est pas troublé par le fait que vous vous sentiez bien dans votre peau ou non, que votre vie se passe comme vous le désirez ou non, ou que votre carnet de chèques est équilibré ou non. Une seule chose m'a donné une nuit blanche. Une seule chose m'a troublé tout au long de la matinée, et la voici. Dans les 100 prochaines années, une grande majorité des gens dans ce bâtiment pourraient être en enfer. Et beaucoup qui professent même Jésus-Christ comme Seigneur passeront une éternité dans l'enfer. Vous dites, pasteur, comment pouvez-vous dire une telle chose? Je peux dire une telle chose parce que je ne fais pas mon travail chrétien en Amérique. Je passe la plupart de mon temps prêchant en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe de l'Est. Et je veux que vous le sachiez, quand vous jetez un coup d'œil sur le christianisme américain, il est plus fondé sur une culture sans Dieu que sur la parole de Dieu. Et beaucoup de gens sont trompés. Et beaucoup de jeunes sont trompés. Et tant d'adultes sont trompés à croire que parce qu'ils ont dit une prière une fois dans leur vie, ils iront au ciel. Et puis quand ils regardent autour d'eux d'autres qui professent de connaître Christ et voient ces gens tout aussi mondains que le monde, et ils se comparent à ces gens, rien ne trouble leur cœur. Ils se disent, eh bien, je suis semblable à la plupart dans mon groupe de jeunes. Je regarde à la télé des choses que je ne devrais pas regarder et ris des choses même que Dieu déteste. Je porte des vêtements qui sont sensuels, je parle comme le monde, je marche comme le monde, j'adore la musique du monde, j'aime tellement ce qui est dans le monde. Mais béni soit Dieu, je suis un chrétien. Pourquoi suis-je un chrétien? Je n'ai pas l'air différent de la plupart des autres personnes de mon Église. Pourquoi suis-je un chrétien? Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai prié à inviter Jésus-Christ à venir dans mon cœur. J'aimerais que vous sachiez que la plus grande hérésie de l'Église évangélique protestante américaine est que si vous priez à inviter Jésus-Christ à entrer dans votre cœur, il entrera sûrement. Vous ne trouverez ça nulle part dans les Saintes Écritures. Vous ne le trouverez nulle part dans l'histoire baptiste avant les 50 dernières années. Ce que vous devez savoir est que le salut est par la foi, et la foi seule en Jésus-Christ. Et la foi seule en Jésus-Christ est précédée et suivie par la repentance. Une renonciation au péché, une haine pour les choses que Dieu déteste et un amour pour les choses que Dieu aime. Une croissance dans la sainteté et un désir non de ressembler à Britney Spears, non d'être comme le monde et non d'être comme la grande majorité des Américains chrétiens, mais d'être comme Jésus-Christ.
Je ne sais pas pourquoi vous applaudissez. Je parle de vous. Je ne suis pas venu ici pour obtenir des Amen. Je ne suis pas venu ici pour être applaudi. Je parle de vous. Les gens souvent m'approchent et disent « Oh, j'aimerais vous suivre en Roumanie. J'aimerais vous suivre en Ukraine. J'aimerais prêcher où vous avez prêché et planter des églises dans la jungle du Pérou. » Et je leur dis « Non, non, non. » Ils disent « Si, je le ferai. » Je dis « Non, parce que vous serez excommuniés d'église là-bas. » Ce que nous devons voir, je n'essaie pas d'être dur juste pour être dur. Réalisez-vous combien d'amour il prend pour être devant 5000 personnes et leur dire que le christianisme américain est presque complètement faux? Savez-vous ce que ça va me coûter de ne plus jamais être invité à quelque chose comme ça? D'être mal vu? Savez-vous pourquoi vous le faites? Vous ne le faites pas parce que ça paie bien, vous ne le faites pas parce que les gens vous aiment, vous le faites parce que vous aimez les autres, et plus que cela, parce que vous voulez honorer Dieu. J'aimerais vous dire quelque chose. Nous allons lire les Saintes Écritures et je veux que vous le regardiez, tel que ça se présente. Arrêtez de vous comparer à d'autres qui se disent chrétiens, qui se comparent à d'autres chrétiens. Comparez-vous à la parole. Lorsqu'une personne, une jeune personne approche un pasteur ou un ministre de jeunes et dit « Je ne suis pas sûr d'être vraiment sauvé », le ministre des jeunes dira souvent un cliché du genre « Eh bien, y a-t-il jamais eu un moment dans ta vie où tu as invité Jésus à entrer dans ton cœur ?»« Ben oui. » « Est-ce que vous étiez sincère? Eh bien, je ne sais pas, mais je pense que oui. » Bien, vous devez dire à Satan d'arrêter de vous déranger. L'avez-vous écrit au dos d'un livre, de votre Bible? Comme vous l'a dit l'évangéliste, inscrivez la date ainsi chaque fois que vous aurez des doutes. Quelle superstition a gagné notre dénomination? Savez-vous ce que la Bible demande aux chrétiens de faire? Examinez-vous. Testez-vous à la lumière de la parole pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous pour voir si vous êtes un chrétien. Réalisez-vous que si je ne vous envoie maintenant frapper à toutes les portes de cette ville, savez-vous ce que nous trouverons? 90%, 99% des gens se disant croyants, du moins c'est le cas dans cette ville. Si vous retournez à votre ville natale et frappez à chaque porte, car je suis retourné à ma ville natale après avoir été sauvé et j'ai frappé à chaque porte. Et savez-vous ce que j'ai découvert? Tout le monde dans ma ville est chrétien. 85% d'entre eux ne fréquentent pas d'église. Et ceux qui y vont ne se soucient pas de la sainteté. Ils ne se soucient pas de servir. Ils ne se soucient pas que l'évangile soit prêché parmi les nations. Mais béni soit Dieu, ils sont sauvés. Pourquoi sont-ils sauvés? Parce qu'un évangéliste qui aurait dû passer moins de temps à parler, plus de temps à étudier sa Bible, leur a dit qu'ils étaient sauvés. Et il l'a fait pour pouvoir se vanter du nombre de personnes s'avançant à l'autel à chaque appel. Je vous aime. Et il y a ici des hommes qui vous aiment. Et je veux maintenant rentrer dans la parole, maintenant que je vous ai choqué. Je veux que vous m'écoutiez. Écoutez la parole de Dieu et commencez à vous poser des questions. Premièrement, entrez par la porte étroite, car large est la porte qui est spacieux et le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Il y a une porte étroite. Et vous savez, historiquement, une des raisons pour laquelle je suis un baptiste du Sud est que les baptistes du Sud ont toujours été promptes quand d'autres dénominations ont manqué de réaliser ceci. Les baptistes du Sud ont toujours été prompts à réaliser qu'il y a une porte. Il y a un Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et son nom est Jésus-Christ. Ce n'est pas le choix multiple, tous les chemins ne mènent pas à Rome. Comme dénomination, nous avons toujours dit aux gens que Jésus a dit aux gens, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors je loue Dieu pour cela. Le seul moyen pour n'importe quel être humain sur cette terre d'être jamais sauvé est par Jésus-Christ. Et c'est tout. Parce que vous avez besoin de réaliser que la Bible dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu » et vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Que nous sommes nés radicalement dépravés, détestant Dieu. Que nous n'aurions jamais cherché Dieu, ne serions jamais venus à Dieu. Nous nous sommes rebellés contre Dieu, nous enfreint chaque loi. Le problème n'est pas seulement que vous avez péché, le problème est que vous n'avez jamais rien fait que pécher. La Bible dit dans les prophètes que même nos plus grandes œuvres sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Et à cause de cela, vous savez ce que nous méritons? La colère de Dieu, la sainte haine de Dieu. Vous dites, attends une minute, Dieu ne déteste personne, Dieu est amour. Non, mon ami, tu dois comprendre quelque chose. Jésus-Christ a enseigné, les prophètes ont enseigné, les apôtres l'ont enseigné,
qu'en dehors de la grâce de Dieu révélée en Jésus-Christ notre Seigneur, la seule chose qui reste pour toi est la colère impitoyable de Dieu, à cause de ta rébellion et ton péché. Quand je parle dans les universités, ils sont toujours prompts à noter « Non, Dieu ne peut pas détester parce que Dieu est amour. » Mais je vous dis, Dieu doit détester parce que Dieu est amour. Voyez-vous, j'aime les enfants, donc je déteste l'avortement. Si j'aime ce qui est saint, je dois détester ce qui est malsain. Dieu est un Dieu saint. C'est quelque chose que les Américains ont oublié. Plusieurs des choses que vous aimez faire, Dieu déteste. Le saviez-vous? Priez pour le réveil. Vous allez avoir une réunion de jeunesse, mais avant d'y aller, vous regardez à la télé des programmes que Dieu méprise totalement. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi l'Esprit Saint n'est pas arrivé sur un lieu et pourquoi vous devez créer le faux feu et la fausse excitation. Parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu est un Dieu saint et le seul moyen pour vous et moi d'être réconciliés à un Dieu saint est par la mort du Fils même de Dieu quand il fut suspendu à cet arbre. Maintenant, écoutez-moi. Si vous êtes sauvés, vous qui êtes ici ce soir, vous n'êtes pas sauvés parce que les Romains et les Juifs ont rejeté Jésus. Vous n'êtes pas sauvés parce qu'ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Vous n'êtes pas sauvés parce qu'ils lui ont percé le côté. Et vous n'êtes pas non plus sauvés parce qu'ils l'ont cloué à une croix. Savez-vous pourquoi vous êtes sauvés si vous êtes sauvés? Parce que quand Jésus-Christ a été suspendu sur la croix, il a porté votre péché. Le péché du peuple de Dieu et toute la colère impitoyable de Dieu, qui devrait tomber sur vous et tomber sur son Fils unique. Quelqu'un a dû payer ce prix. Quelqu'un a dû mourir. C'était Dieu le Père qui a écrasé son seul et unique Fils, selon Ésaïe 53. Il dit, il plut à l'Éternel de le meurtrir. Les gens disent que la croix représente la valeur de l'homme. Ce n'est pas vrai. La croix montre à quel point nous sommes vraiment dépravés, qu'il a fallu la mort du Fils même de Dieu. La seule chose qui pouvait sauver un peuple comme nous était la mort du Fils même de Dieu sous la colère de son propre Père, payant le prix, en ressuscitant des morts, puissant pour sauver. C'est ça l'évangile de Jésus. Maintenant, qu'êtes-vous appelé à faire? Vous dites que vous passez par la porte étroite? Comment pouvez-vous faire cela? Jésus a dit, le temps est accompli. Que devez-vous faire? Dans Marc, il nous dit, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Vous dites, frère Paul, j'ai été sauvé en priant et en invitant Jésus-Christ dans mon cœur, et je suis sûr que vous l'avez fait, mais vous n'avez pas été sauvé par une formule magique ou par des mots répétés après quelqu'un d'autre. Vous avez été sauvé parce que vous vous êtes repenti de vos péchés et vous avez cru. Et vous ne l'avez pas seulement fait dans le passé, vous continuez à le faire même jusqu'à présent. Parce que lorsque Jésus, une traduction appropriée de ce verset qu'il a donné est la suivante, le royaume de Dieu est venu. Le temps est accompli. Maintenant, passez le reste de vos vies, vous repentant de vos péchés et croyant en moi. La conversion n'est pas un vaccin contre la grippe. Ah, je l'ai fait. Je me suis repenti, j'ai cru. La question, mon ami, est continuez-vous à vous repentir du péché? Continuez-vous à croire? Parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera. Il l'achèvera. Maintenant, nous les baptistes du Sud prêchons que vous devez passer par la seule et unique porte qui est Jésus-Christ. Mais nous les baptistes du Sud avons oublié quelque chose. Et je veux que les pasteurs des jeunes et les pasteurs et chacun m'écoute. Parents, nous avons oublié un très important enseignement dans l'Évangile. Il ne dit pas que la porte seule est étroite, il dit que le chemin est étroit. Ce que nous faisons en fait est d'amener quelqu'un à Christ, mener quelqu'un à travers une prière et ensuite ils vivent le reste de leur vie tout comme le monde. Et si vous contestez ceci, je peux apporter des statistiques pour vous prouver que vous avez tort. Sondage Gallup, sondage Barnard, tous les types de sondages, vous pouvez examiner. Quand ils questionnent la moralité de l'Église en Amérique, contre la moralité de ceux qui prétendent être perdus en Amérique, les sondages ne trouvent aucune différence. Ce sont là les statistiques. Ça n'a rien à voir avec l'interprétation religieuse. Ce sont les statistiques. Livre après livre sont barattés par les théologiens, philosophes et sociologues de manière égale. Qu'est-il arrivé à l'Église?
On trouve que l'avortement dans l'Église est aussi prévalent qu'à l'extérieur dans le monde. On trouve que le divorce est tout aussi prévalent. On trouve que l'immoralité, vous savez aussi bien que moi, il y a des jeunes ici en ce moment qui pratiquent l'immoralité et adorent encore Dieu avec le même souffle. Vous savez qu'il y en a ici qui prennent des drogues et viennent pourtant aux rencontres de jeunes. Ils regardent et font des choses qui ne sont pas appropriées pour un chrétien, et pourtant ils viennent au groupe de jeunes, se croyant satisfaits, se croyant sauvés. Et personne ne dit rien par ceci. Ils sont des chrétiens charnels. Ils sont vraiment chrétiens. Ils sont juste charnels. C'est une doctrine qui est partie d'un séminaire baptiste, mais pas un séminaire baptiste du Sud. Il y a plusieurs décennies. Ce n'est ni biblique, ni historique. Mon cher ami, il n'existe rien de tel qu'un chrétien charnel. Vous dites, mais attends une minute, frère Paul, 1 Corinthiens chapitre 3. Car vous êtes encore charnel, Paul l'a dit. Non, c'est ce que Paul dit. Il faut lire le livre en entier pour savoir ce qu'il voulait dire. Vous voyez, l'un de nos problèmes, les jeunes, écoutez-moi. La majorité de notre christianisme est fondée sur des clichés qu'on lit au dos des t-shirts. La majorité de notre christianisme vient des compositeurs de chansons, et non pas de la Bible. La plupart de ce que nous croyons nous est dicté par notre culture, et non pas par la Bible. La Bible n'enseigne pas qu'une personne peut être un vrai chrétien et de vivre continuellement selon la chair, dans la méchanceté et pécher tous les jours de leur vie. Mais la Bible enseigne qu'il a été donné aux vrais chrétiens une nouvelle nature. Les vrais chrétiens ont un Père qui les aime. Il les discipline et veille sur eux et prend soin d'eux. Mon cœur se brise parce que vous savez aussi bien que moi, jeunes gens, ne soyons pas hypocrites à ce propos. Il y en a tant, vous les connaissez, vous pourriez être l'un d'eux. Ou au moins vous savez qu'ils sont dans votre groupe de jeunes. Ils viennent au groupe de jeunes, ils font toutes ces choses, mais dans leur cœur ils sont aussi méchants que méchants peut-être. Il n'y a aucune différence, il n'y a pas de lumière. Tout que le monde fait, ils font et c'est approprié, c'est ok. Mon ami, ce n'est pas le christianisme ça. Ils ne risquent pas de perdre leur récompense, ils risquent l'enfer. Ils ne connaissent pas Dieu. Que n'enseignons-nous pas? Quand avez-vous entendu dernièrement quelqu'un dire qu'il n'y a pas qu'une porte étroite menant au ciel, mais une voie étroite? Jésus indique qu'une des marques essentielles d'un vrai chrétien est que vous marchez sur la voie étroite. Savez-vous quelle est la marque d'un vrai chrétien en Amérique? Vous avez dit une prière une fois. N'est-ce pas incroyable? Qu'est-ce qui vous est demandé si vous doutez de votre salut? Avez-vous un jour dit une prière? Qu'enseignent les Saintes Écritures? Examinez-vous, éprouvez-vous à la lumière de la parole pour voir si vous êtes dans la foi, parce qu'un chrétien sera différent. Bon, est-ce que je dis que le chrétien est sans péché? Non. Dans 1 Jean, nous apprenons que le chrétien pêche. Et si un homme n'admet pas son péché, il ne connaît pas Dieu, il ne marche pas dans la lumière. Quelle est donc la différence? Où veux-je en venir? À ceci. Si vous êtes réellement un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu, vous marcherez dans la voie de la droiture comme un style de vie. Vous marcherez dans la voie droite. Et si vous vous écartez de ce sentier de droiture, le Père viendra à vous. Il vous disciplinera, il vous remettra sur ce sentier. Mais si vous professez d'avoir passé par la porte étroite, mais vous vivez de la voie large, comme toutes les autres personnes dans votre école secondaire, comme toutes les autres personnes qui sont méchantes et charnelles, la Bible veut que vous sachiez que vous devriez aussi avoir terriblement, terriblement peur. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. J'ai peur des hommes qui ont passé la plupart de leur vie disant à d'autres qu'ils sont sauvés. Je vous crains si vous avez fait cela. Vous ne dites pas aux hommes qu'ils sont sauvés, vous leur dites comment être sauvés. Dieu leur dit qu'ils sont sauvés. Ce que nous avons oublié de croire, c'est que le salut est un travail surnaturel de Dieu. Et ceux-là qui ont réellement été convertis, régénérés par le pouvoir de l'Esprit Saint, vont être une nouvelle créature. La Bible dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, nous apprenons ici dans la parole qu'il y a une porte étroite et une voie étroite.
Nous allons au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Une des choses que vous devez réaliser est ceci, une chose qu'un homme sage m'a dit il y a longtemps. Il a dit, Paul, votre meilleur ami est celui qui vous dit le plus de vérité. En Amérique, nous sommes devenus si susceptibles que personne ne peut nous réprimander. Personne ne peut nous dire que nous nous trompons. Et les ministres et autres leaders ont tous avalé ce mensonge. Nous ne voulons pas être offensés, nous voulons plaire à tous. Il faut que vous réalisiez qu'il n'y a qu'un seul qui cherche et c'est Dieu. Et si vous voulez plaire à quelqu'un dans votre église, vous devez plaire à Dieu. Et vous devez vous préoccuper plus de la gloire de Dieu que de l'attitude des hommes. Vous devez aussi réaliser que la personne qui vous aime le plus est celle qui vous dira le plus la vérité. Une des plus grandes marques distinctives d'un faux prophète est qu'il vous dira toujours ce que vous voulez entendre. Il n'apportera jamais le mauvais temps, il vous fera applaudir. Il vous fera sauter, il vous donnera le vertige, il vous tiendra diverti. Et il vous présentera un christianisme qui donnera à votre église une allure d'un Disney World de Jésus. Et vous tiendra si diverti que vous n'aborderez jamais les grandes questions comme celle-ci. Dieu travaille-t-il dans ma vie? Grandis-je dans la sainteté? Suis-je vraiment né de nouveau? Écoutez-moi, si tout le monde dans cette ville se croit sauvé, et nous savons que ce n'est pas le cas selon la Bible car elle dit que peu entreront, comment savez-vous que vous êtes sauvés? Comment savez-vous vraiment que vous êtes sauvés? Parce que quelqu'un vous l'a dit? Parce que vous avez dit une prière? Parce que vous avez cru? Bien, laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que vous avez cru, puisque tout le monde dit croire? Comment savez-vous que vous n'êtes pas comme eux? Savez-vous comment la Bible vous apprend à reconnaître que vous êtes sauvés? Savez-vous comment la théologie baptiste, jusqu'à il y a environ 50 ans, vous aurait dit comment savoir si vous êtes sauvés? Vous savez que vous avez été sauvés parce que votre vie est en plein processus d'être changée. Et votre style de vie consiste à marcher sur les sentiers de la vérité de Dieu. Et lorsque vous quittez ces sentiers par désobéissance, comme nous le faisons tous, Dieu vient pour vous et vous remet sur le sentier. Une des plus grandes évidences que vous êtes vraiment né de nouveau est que Dieu ne vous laissera pas parler comme votre chair aurait voulu parler. Dieu ne vous laissera pas vous habiller comme le monde sensuel et l'Église sensuelle vous permettrait. Dieu ne vous laissera pas agir comme le monde, sentir comme le monde, parler comme le monde, écouter les choses que le monde écoute. Dieu fera une différence dans votre vie. Il dit ici, comme nous continuons, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Comment connaîtrez-vous un faux prophète? De façon générale, ici et partout dans la parole, comment saurez-vous si quelqu'un est un vrai chrétien? À leurs fruits. À leurs fruits, mon cher ami. Regarde ta vie, observe ta façon de marcher, écoute-toi parler, regardez les passions de ton cœur. Jésus est-il quelque part dedans? Ou est-il juste un accessoire que tu ajoutes à ta vie? Est-il juste quelque chose que vous faites mercredi ou dimanche? Est-il un objet d'assentiment mental? Est-il un instrument ou est-il le centre de ta vie? Et quel est le fruit que tu portes? Est-ce que tu ressembles au monde, agis comme le monde? Est-ce que tu connais les mêmes joies que le monde connaît? Peux-tu aimer le péché et le savourer? Peux-tu aimer la rébellion et la savourer? Alors tu ne connais pas Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Dieu a le pouvoir de les changer. Imaginons un instant Jésus enseignant ce passage. Et vous êtes assis là à l'écouter. Et il vous regarde. Il dit, chardon, chardon, trouvez-vous des chardons sur les figuiers? Et vous répondez, bien sûr que non, Jésus. Vous n'êtes pourtant pas un agriculteur ni un fermier. Je veux dire, vous êtes menuisier. Mais chacun sait, Jésus, qu'on ne trouve pas d'épines sur les figuiers. Permettez-moi donc de vous poser une autre question. Trouve-t-on des figues
bons fruits sur des épineux? Mais non, Jésus, c'est absolument ridicule. Je veux dire, vous ne trouverez jamais des épines sur un figuier, et vous ne trouverez pas de figues sur un épineux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est soit un fou, soit un menteur. Et Jésus vous répond, eh bien, ceux qui se disent mes disciples et portent de mauvais fruits, ne reviendrait-il pas au même de dire qu'ils mentent ou sont fous de faire une telle déclaration? Laissez-moi pousser un peu plus loin. Imaginons que j'arrive en retard et me précipite ici sur la plateforme, et tous les responsables sont mécontents de moi et disent « Frère Paul, n'appréciez-vous pas le fait d'avoir l'opportunité de parler ici? Et vous êtes en retard » et je dis « Frère, il me disait bien pourquoi vous êtes en retard. Eh bien j'étais sur l'autoroute et je conduisais, j'ai eu une crevaison et je suis sorti de l'autoroute et quand je changeais le pneu, un écrou est tombé. Et je ne prêtais pas attention à l'autoroute et j'ai couru pour ramasser l'écrou. Et aussitôt que je l'ai ramassé du milieu de l'autoroute, je me suis levé et un camion de 30 tonnes à 10 mètres de moi arrivait à 190 km/h. Et il m'a écrasé, c'est pourquoi je suis en retard. Maintenant, il n'y aurait que deux. Je sais que personne n'étudie plus la logique, mais il n'y aurait que deux conclusions. 1, je suis un menteur, ou 2, je suis un fou. Vous direz, frère Paul, c'est absolument absurde, c'est impossible, frère Paul, de se retrouver face à face avec une chose aussi grande qu'un camion et ne pas être changé. Et ensuite, ma question à vous serait lequel est le plus grand? Un camion ou Dieu? Comment se fait-il que tant de personnes professent aujourd'hui d'avoir rencontré Jésus-Christ et pourtant ils ne sont pas changés une fois pour toutes? Laissez-moi vous donner de quoi réfléchir. Vous savez que je vous dis la vérité. Combien de fois allez-vous souvent redédier votre vie encore et encore et encore? Combien de fois les groupes de jeunes vont à des choses comme ça et sont galvanisés et retournent à l'église et ça ne dure qu'une semaine et demie? Et pourtant, oh, c'est un grand travail de Dieu. Non, ça ne l'était pas. Si ça ne dure pas, ce n'était pas un grand travail de Dieu. C'était l'émotion. C'était tant de choses, mais ce n'était pas un grand travail de Dieu. Dieu a-t-il travaillé dans votre vie? Dieu travaille-t-il dans votre vie? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Continuons. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez, vous devez comprendre une chose de la littérature hébraïque. Lorsque vous et moi voulons mettre une chose en évidence, savez-vous ce que nous faisons? Nous levons notre voix. Si nous écrivons, nous mettons les lettres en gras ou en majuscules. Mais pour un juif, c'est différent. Quand il veut accentuer quelque chose, il le répète et le répète. C'est pour cela que vous trouvez des parallélismes hébraïques dans les proverbes. Il dit la même chose, mais de différentes façons pour permettre plus d'emphase. C'est ce que Jésus fait ici encore et encore. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez au sentier qu'ils empruntent, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il dit, celui qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. De quoi parle-t-il? Mon cher ami, il parle du jugement de Dieu Tout-Puissant, qui un jour tombera sur le monde, qui un jour tombera peut-être sur vous. Oh, cher ami, je ne peux pas regarder dans votre cœur. Je suis si facilement trompé par mon propre cœur. Mais il y en a un qui n'est pas trompé. Il y en a un qui n'est pas trompé. Il n'est pas trompé par la culture chrétienne contemporaine. Il sait. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il continue en disant ceci.
Verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Savez-vous ce que vaut votre profession de foi en Jésus-Christ? Absolument rien. Oui. Avez-vous lu ce passage? Étudiez-le. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui professent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Beaucoup de personnes vont professer Seigneur, Seigneur, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mon cher et précieux enfant, es-tu l'un d'eux? Seigneur, Seigneur. Retournons de nouveau à la littérature hébraïque. Il dit Seigneur, Seigneur. Il n'a pas dit Seigneur. Il dit Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Cette personne qui fait cette profession, ce n'est pas quelqu'un qui a juste subitement décidé. C'est le jugement et je ferais mieux de le professer comme Seigneur. C'est une personne qui déclare solennellement à d'autres personnes que Jésus-Christ est Seigneur. Il se promène en disant Seigneur. Il danse devant pendant que les musiciens jouent en disant Seigneur. Il chante les chansons Seigneur. Mais Jésus lui a dit retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Savez-vous, Billy Graham est un des hommes les plus aimables et affectueux. Pourtant, Billy Graham a dit qu'il croit que la plupart de ceux qui fréquentent les églises bibliques sont perdus. Il a dit qu'il serait heureux si seulement 5% de tous ceux qui font profession de foi dans ses campagnes étaient même sauvés. Quand je suis au Nigeria, j'ai été l'année dernière visiter une mère dont le fils fréquentait notre église et fut martyrisé par les musulmans. Au nord du Nigeria, quand quelqu'un professe la foi en Jésus-Christ, vous pouvez être certain que c'est vrai. Pourquoi? Ils peuvent mourir à cause de cette profession. Mais en Amérique, oh, considérez le prix. Pensez-y. Examinez votre vie à la lumière de la parole. Connaissez-vous le Seigneur? Connaissez-vous le Seigneur? Ce n'est pas celui qui lui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. Mais que dit-il ici? Lisez ce qu'il dit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quel signe montre que quelqu'un est devenu un vrai chrétien? Je souhaite que nous recommencions à enseigner ici. Qu'est-il arrivé à notre théologie? Qu'est-il arrivé à notre doctrine? Qu'est-il arrivé à notre enseignement? Ils sont passés où? Personne ne veut plus étudier la doctrine. Ils veulent juste écouter des chansons et lire au dos des t-shirts chrétiens. Qu'est-il arrivé à la vérité? La vérité vous dit ceci. L'évidence pour que vous ayez l'assurance d'être réellement un chrétien né de nouveau, faire la volonté du Père devrait être un style de vie. Vous dites, oh, vous parlez des œuvres. Non, pas du tout, je parle de l'évidence de la foi. Et ça veut dire ceci. Votre profession de foi ne prouve pas que vous êtes né de nouveau parce que tout le monde dans ce pays professe la foi en Jésus-Christ. Barnard nous dit que 65 à 70% des Américains sont sauvés, chrétiens, nés de nouveau. Le pays le plus impie de la planète. Tuer 4000 bébés par jour, mais Dieu soit béni. 70% d'entre nous sont nés de nouveau. Comment savez-vous si la foi que vous avez n'est pas fausse? Un style de vie qui se préoccupe de faire la volonté du Père, de mettre en pratique la volonté du Père. Et lorsque vous désobéissez à la volonté du Père, l'Esprit Saint vient et vous corrige soit en personne à travers la parole écrite, soit par un frère ou une sœur en Christ, et Dieu vous met de nouveau sur le sentier. Si vous êtes un vrai chrétien, vous ne pourrez lui échapper. Laissez-moi vous donner un exemple. Si j'étais votre pasteur, et vous aviez, disons, 14 ans, et je revenais de la prédication à 1h du matin, et je vous voyais debout là-bas dans un parc ou dans un coin avec une bande de truands, faisant des choses que vous ne devriez pas faire, et étant un membre de l'Église, je vous dirais, rentre dans la voiture, je te ramène chez ton père. Je ne serai pas fâché contre vous, je serai fâché contre ton père. Je vous dirais, monsieur, vous êtes un père négligent, de permettre à votre enfant d'être dehors dans de telles circonstances. Je veux que vous sachiez une chose, Dieu n'est pas un père négligent. Si tu peux t'amuser dans le péché, si tu peux aimer le monde et aimer les choses du monde, si tu peux toujours être impliqué dans le monde et faire les choses du monde, si tes héros sont les gens du monde, si tu veux leur ressembler et agir comme eux, si tu pratiques les mêmes choses qu'ils pratiquent, oh mon cher ami, écoute ma voix. Il y a une forte chance que tu ne connais pas Dieu et que tu ne lui appartiens pas. Terminons avec ceci.
Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Tu dirais que la chose la plus importante au monde est de connaître Jésus-Christ? Ce n'est pas vrai. La chose la plus importante au monde est que Jésus-Christ te connaisse. Je n'entrerai pas demain à la Maison Blanche parce que j'arrive à la porte et dis aux gens que je connais George Bush. Mais ils me laisseront entrer si George Bush sort et dit « Je connais Paul Washer ». Vous pouvez professer de connaître Jésus, mais ma question à vous, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que Jésus vous connaît? Et voyez la façon dont il décrit ici l'homme perdu. Il dit « Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité ». En grec, anomia, une particule négative. A égale pas. Le mot nomos égale la loi, pas de loi. Et voici ce que cela signifie. Laissez-moi vous en donner une traduction. Écoutez-moi, si je pourrais venir vous serrer dans mes bras pendant que je vous dis ceci, je le ferai. Écoutez-moi. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui dites être mes disciples, qui m'acceptez comme Seigneur, et pourtant, vous vivez comme si je ne vous ai jamais donné une loi à obéir. J'ai juste décrit une grande majorité du christianisme nord-américain. Si on commence à parler de la loi, si on commence à parler des principes bibliques quant à ce que nous devons faire et ne pas faire, quelle vie nous devons avoir et ne pas avoir, chacun commence à crier légaliste. Légaliste. Mais Jésus dit, retirez-vous de moi ceux de vous qui vivez. Vous m'avez appelé Seigneur, mais vous avez vécu comme si je n'avais jamais donné de loi. Selon le christianisme américain, aujourd'hui, passez à travers la porte. Dieu soit loué. Vivez comme le reste du monde et c'est ok, vous êtes juste charnel, peut-être un jour vous reviendrez. Savez-vous ce qui arrive à cause de notre mauvaise évangélisation? Une multitude d'enfants sont sauvés dans les écoles bibliques de vacances et lorsqu'ils atteignent 15 ans, la grande majorité retourne vivre dans le monde comme les démons. Et autour de 30 ans, ils reviennent et redévouent leur vie. Peut-être ont-ils juste été sauvés. Car il ne s'agit pas juste de dire à quelqu'un que vous êtes sauvé, parce que vous avez admis que Jésus est le Seigneur. Satan admet que Jésus est le Seigneur. Votre vie change-t-elle continuellement? Et ensuite, plus bas, il parle de deux personnes, deux fondations. Savez-vous que ce passage est d'actualité? Voyez-vous, c'est important d'étudier la théologie et l'histoire. L'interprétation contemporaine de ce passage du roc et du sable est essentiellement ceci. Si vous êtes un chrétien, vous devez construire votre vie sur le roc parce que si vous la construisez sur le sable, vous serez un chrétien malheureux et votre vie n'ira pas bien. Ce n'est pas ce que Jésus enseigne et l'histoire m'appuie à ce propos. C'est difficilement interprété comme ça. Savez-vous quelle en est l'interprétation? La voici. Il y a deux chemins. Il y a un chemin étroit et un chemin large. Sur lequel êtes-vous? Il y a deux types d'arbres. Il y a un bon arbre qui donne de bons fruits et il va au ciel. Et il y a un mauvais arbre et vous savez qu'il est mauvais car il porte de mauvais fruits et il va en enfer. Il sera coupé et jeté au feu. Il y a ceux qui professent que Jésus est Seigneur et ils font la volonté du Père qui est aux cieux. Et il y a ceux qui professent que Jésus-Christ est le Seigneur et ils ne font pas la volonté du Père qui est aux cieux. Et ils vont en enfer. Pas faute d'œuvre, mais faute de foi démontrée par le fait qu'ils n'avaient pas d'œuvre. Et ensuite, il continue. Il ne s'agit pas de deux chrétiens construisant leur maison sur deux fondations différentes, non, plutôt un homme sauvé et un homme perdu. L'homme perdu entend la parole de Dieu, mais il ne pose aucune fondation. On ne saurait voir d'aucune façon la parole de Dieu former et construire et soutenir sa vie. Sa vie n'est pas. Combien dans la convention des baptistes du Sud, sans tenir compte de tous nos nombres, de tout ce que nous disons, si nous devrions simplement prendre ce passage et comparer les gens et dire « Baptisez-vous votre mariage sur la parole de Dieu ? Élevez-vous vos enfants par la parole de Dieu ? Faites-vous vos finances selon la parole de Dieu ? Vivez-vous en vous séparant des choses de ce monde selon la parole de Dieu ?